Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour l'instant, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Avez-vous déjà été complètement désemparé par les sentiments d'une femme? Un instant, elle est chaleureuse, attentive, même séductrice, et l'instant d'après, elle est distante, presque froide, vous laissant chercher des réponses. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais de la psychologie féminine. Les femmes tombent amoureuses d'un homme pour seulement 2 raisons. Pas 3, pas 5, juste 2. Et une fois que vous les aurez comprises, vous commencerez à remarquer des schémas dans chaque relation que vous avez eue. Voici la vérité que personne ne vous dit. Les femmes ne tombent pas amoureuses de qui vous êtes. Elles tombent amoureuses de ce que vous leur faites ressentir. C'est tout. Chaque interaction, chaque regard, chaque mot, elles mesurent votre impact émotionnel sur elles. Êtes-vous sûr? Êtes-vous excitant? Les faites-vous se sentir vues, désirées, vivantes? Ce ne sont pas des évaluations superficielles, elles sont ancrées dans la psychologie féminine. Et si vous manquez cela, vous vous retrouverez toujours confus, à courir après quelqu'un qui ne s'engagera jamais vraiment. La première raison est la sécurité. Pas seulement financière, même si cela compte. Je veux dire la sécurité émotionnelle, mentale et sociale. Les femmes recherchent un homme qui peut les ancrer dans le chaos, quelqu'un dont la présence les fait se sentir en sécurité dans un monde qui menace constamment leur tranquillité d'esprit. Mais remarquez ceci, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de constance, de calme et d'une force subtile qui communique que vous pouvez gérer les tempêtes de la vie. Quand une femme sent cela, elle se détend, elle baisse sa garde et c'est là que l'attachement commence à se former, parfois si profondément que vous ne réaliserez même pas quand cela a commencé. La deuxième raison est le désir. Pas seulement le désir sexuel, mais le désir émotionnel et intellectuel. Les femmes veulent se sentir attirées par vous, mises au défi par vous, intriguées par vous. Elles tombent amoureuses d'un homme qui les fait se sentir vivantes, dont l'énergie stimule la leur. Si vous êtes prévisible, trop passif ou émotionnellement plat, cette étincelle ne s'allumera jamais. Mais si vous comprenez la tension subtile, les taquineries ludiques et le pouvoir de votre propre cadre, vous devenez magnétique. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne se concentrent que sur l'une de ces choses, le protecteur ou l'étincelle, mais jamais sur les deux. L'équilibre est primordial. Maîtriser cette dualité transforme la façon dont les femmes vous perçoivent. Elles ne vous remarquent pas seulement, elles ne peuvent s'empêcher de penser à vous. Et c'est le secret que la plupart des conseils de rencontre ne vous apprennent jamais. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment activer ces 2 raisons sans effort. Et vous commencerez à voir comment les femmes autour de vous réagissent, parfois sans même s'en rendre compte. Maintenant, levons le rideau sur la première raison, la sécurité. Parce que si vous la comprenez mal, vous continuerez à rencontrer le même schéma frustrant. Des femmes qui semblent intéressées, mais s'éloignent soudainement, vous laissant remettre en question votre valeur. La sécurité n'est pas une question d'argent, de muscles ou de démonstration de statut. Ces choses peuvent jouer un rôle, oui, mais au fond, la sécurité est une question de certitude. Une femme a besoin de sentir que lorsque vous dites quelque chose, cela a du poids. Que lorsque le chaos frappe, vous ne vous effondrez pas. Que lorsque le monde vous teste, vous ne craquez pas. Pensez-y. Avez-vous déjà vu un homme qui n'était pas riche, pas tape à l'œil, pas même particulièrement attirant, mais qui avait toujours des femmes qui gravitaient autour de lui? Vous vous êtes peut-être demandé « Pourquoi lui ?» La réponse est simple. Sa présence fait que les femmes se sentent en sécurité. Pas de manière ennuyeuse, mais de manière ancrée. Elle sait qu'il ne s'effondrera pas émotionnellement si elle le teste. Elle sait qu'il n'agira pas désespérément si elle se retire. Cette stabilité est magnétique. Les femmes vivent dans un monde où leurs émotions peuvent changer comme le temps. Hormones, pression sociale, attention constante et peur cachée. Elles subissent des vagues d'instabilité plus que les hommes ne le réalisent. Alors, quand elles rencontrent un homme dont le noyau émotionnel est stable, cela ressemble à un abri dans la tempête. C'est pourquoi la confiance n'est pas une question de volume ou d'arrogance. C'est le calme tranquille d'un homme qui ne se laisse pas facilement ébranler. Voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent jamais. La sécurité est communiquée par des micro-moments. La façon dont vous gérez le silence quand elle est contrariée. La façon dont vous ne vous surexpliquez pas quand elle vous questionne. La façon dont vous restez ferme sur vos valeurs sans les lui imposer.
Les femmes sont expertes pour lire ces signaux, souvent plus vite que vous ne parlez. Et quand elle sent cette force, elle peut se détendre dans sa féminité. C'est alors que l'amour commence à naître. Mais écoutez attentivement. La sécurité ne signifie pas devenir son punching ball émotionnel ou céder à tous ses besoins. C'est de la faiblesse déguisée en soin. La vraie sécurité est une question de limite, de respect de soi et de montrer que vous pouvez aimer profondément tout en restant debout. Et paradoxalement, quand elle sent que vous pouvez partir si vous êtes manqué de respect, son respect pour vous monte en flèche. C'est pourquoi certains hommes attirent l'engagement sans effort, tandis que d'autres sont éternellement mis dans la friend zone. Les femmes ne choisissent pas les hommes qu'elles peuvent contrôler. Elles choisissent les hommes qui créent une fondation à laquelle elles peuvent faire confiance. Maintenant, nous devons plonger dans la deuxième raison pour laquelle les femmes tombent amoureuses, le désir. Et laissez-moi vous dire cette vérité. La sécurité sans désir ressemble à du confort, pas à de la passion. C'est pourquoi tant d'hommes restent bloqués dans le rôle du gentil garçon. Elle vous apprécie. Elle vous respecte. Elle peut même dire qu'elle tient à vous, mais son cœur ne s'emballe pas quand elle pense à vous. Le désir est ce qui la rend agitée de la meilleure des manières. C'est l'étincelle qui la fait penser à vous quand vous n'êtes pas là, la raison pour laquelle elle sourit à son téléphone sans raison, la raison pour laquelle elle repasse vos mots dans son esprit la nuit. Mais qu'est-ce qui crée réellement le désir? Pas seulement le physique, pas l'argent, pas le charme répété devant un miroir. Le désir naît du contraste. C'est quand un homme montre de la profondeur, des couches qu'elle ne peut pas entièrement prédire ou contrôler. Le désir grandit quand elle sent que vous êtes légèrement hors de portée. Non pas parce que vous jouez des jeux, mais parce que vous avez une vie, un but et une énergie dans laquelle elle doit gagner sa place. Les femmes veulent être choisies, pas qu'on leur serve l'âme entière d'un homme sur un plateau dès le premier jour. Pensez-y, les hommes qui suscitent le désir ne sont pas ceux qui envoient des SMS sans arrêt, qui surexpliquent ou qui courent après. Ce sont ceux qui gardent un cadre, qui laissent le silence respirer, qui la regardent dans les yeux avec une calme certitude, qui flirtent avec un mélange de jeu et de mystère. Le désir est une question de tension, et la tension demande de l'espace. Quand elle ne sait pas entièrement ce que vous ressentez, quand elle sent que vous avez des options, quand elle ressent le défi de gagner votre attention, c'est là que le désir explose. Voici le paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent pas. Si vous essayez de la faire vous désirer, vous le perdez. L'acte même de courir après, de prouver ou de convaincre tue l'étincelle. Pourquoi? Parce que le désir ne peut pas être forcé. Il est évoqué. Il est déclenché quand votre présence communique que vous êtes un homme qu'elle pourrait perdre, un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi. Ce choix la fait se sentir vivante. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Les femmes se confondent souvent lorsque le désir prend le dessus. Elles le rationaliseront, le combattront, le nieront, mais elles ne peuvent pas y échapper. Vous l'avez probablement vu, elle dit que vous n'êtes pas son type. Pourtant, elle continue de se montrer. Elle jure qu'elle ne vous aime pas. Pourtant, ses actions révèlent le contraire. C'est le désir. Il contourne la logique et accroche directement ses émotions. Maintenant, voici où la vérité devient inconfortable. La sécurité sans désir vous rend sûr, mais oubliable. Le désir sans sécurité vous rend excitant, mais remplaçable. La plupart des hommes échouent parce qu'ils penchent trop d'un côté et ignorent complètement l'autre. Le gentil garçon construit la sécurité. Il est là pour elle, toujours disponible, toujours solidaire, mais elle ne ressent jamais cette attraction magnétique. Il devient son thérapeute, son pourvoyeur de confort, mais pas son homme. De l'autre côté, le joueur crée un désir fou. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Elle est accro à son énergie, mais sans véritable sécurité, elle ne lui fait jamais entièrement confiance. C'est pourquoi elle le garde pour la passion, mais cherche secrètement ailleurs la stabilité. Les femmes veulent les deux. Mais voici le secret. Elles ne s'attendent pas à l'obtenir de chaque homme. C'est pourquoi tant de femmes vous diront « c'est un bon gars, mais… » ou « il est excitant, mais pas le bon ». Ce qu'elles disent vraiment, c'est ceci. « Il m'a donné une raison de tomber amoureuse, mais pas les deux. » Et sans les deux, l'amour ne peut pas s'enraciner profondément. Il reste superficiel, temporaire, conditionnel. Vous pourriez penser que cela semble impossible. Comment pouvez-vous être à la fois le roc et la tempête?
Mais c'est exactement ce qui éveille la partie la plus profonde de la psychologie d'une femme. Elle veut se sentir protégée et désirée en même temps. Elle veut sentir votre force, mais aussi le frisson de votre imprévisibilité. Elle veut savoir que vous n'irez nulle part, mais aussi que vous pourriez partir à tout moment si elle vous manque de respect. Cette dualité est ce qui la fait vous aimer différemment de toute autre personne. Voici où les hommes se sabotent. Ils donnent trop de sécurité, pensant que cela achètera de l'affection, ou ils surjouent dans le désir, pensant que cela les rendra irrésistibles. Les deux approches se retournent contre eux. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez trop de sécurité, elle vous tient pour acquis. Lorsque vous ne comptez que sur le désir, elle suppose qu'elle ne peut pas vous faire confiance. L'équilibre est subtil mais puissant. Vous montrez de la sécurité en étant constant, calme et fiable. Vous suscitez le désir en étant imprévisible, joueur et juste hors de portée. Trop de stabilité, ennuyeux. Trop de chaos, épuisant. Mais le mélange des deux, c'est enivrant. C'est alors qu'une femme ne peut s'empêcher de penser à vous, même quand elle essaie. C'est pourquoi certains hommes deviennent inoubliables et d'autres s'estompent dans la mémoire. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une femme jouait avec vous, laissez-moi vous dire la vérité. Elle ne jouait pas seulement, elle testait. Et ces tests ne sont pas aléatoires. Ils sont profondément ancrés dans la psychologie féminine. Chaque femme, consciemment ou inconsciemment, vous testera pour mesurer si vous pouvez fournir à la fois sécurité et désir. Ce n'est pas parce qu'elle veut vous blesser, c'est parce que son cœur et son avenir en dépendent. Pensez-y. Quand elle se retire soudainement, ne répond pas immédiatement à vos SMS ou vous donne une attitude sans raison claire, la plupart des hommes paniquent. Ils poursuivent, ils surexpliquent, ils implorent la clarté. Cette réaction tue instantanément à la fois la sécurité et le désir. Pourquoi? Parce que cela lui montre que vos émotions sont fragiles, que vous pouvez être ébranlé, que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir stable. Un homme qui s'effondre sous la pression communique la faiblesse. Et la faiblesse, aussi gentille ou généreuse soit-elle, ne construit jamais l'attraction. Maintenant, inversez le scénario. Imaginez que lorsqu'elle se retire, au lieu de courir après, vous restez calme, patient, inébranlable. Vous ne vous emportez pas. Vous ne cédez pas. Vous ne vous précipitez pas pour arranger les choses. Vous lui donnez de l'espace. Vous restez dans votre cadre. Vous continuez à mener votre vie. Ce calme crie la sécurité. Et paradoxalement, cela ravive aussi le désir parce qu'elle réalise que vous n'êtes pas contrôlé par ses humeurs. Vous êtes l'homme qui donne le ton. Voici un autre test. Elle remettra parfois en question vos valeurs. Peut-être qu'elle se moquera de vos ambitions, mettra en doute vos décisions ou repoussera les limites que vous avez fixées. La plupart des hommes cèdent, pensant que céder leur fera gagner de l'amour. Faux. Lorsque vous vous pliez à vos propres normes, vous perdez à la fois son respect et son attraction. Un homme qui défend ses limites sans colère, sans arrogance, mais avec une ferme certitude, il réussit le test. C'est l'homme en qui elle peut avoir confiance. Et enfin, le test le plus subtil de tous. Elle vous donnera des occasions de prendre les devants. Commander au restaurant, planifier le week-end, même décider comment gérer les petits désagréments. Si vous ne prenez pas les devants, elle se sentira en insécurité. Si vous prenez les devants trop durement, elle se sentira contrôlée. Si vous prenez les devants avec une confiance calme, elle se sentira à la fois en sécurité et excitée. Comprenez ceci, chaque test n'est pas une attaque. C'est une invitation. Elle veut savoir si vous êtes l'homme en qui son cœur peut avoir confiance et que son corps peut désirer en même temps. Si vous échouez au test, son amour s'estompe. Si vous le réussissez, il grandit, souvent sans qu'elle ne s'en rende compte. Voici une vérité que la plupart des hommes ne voient jamais. Avant qu'une femme n'admette qu'elle tombe amoureuse, son corps et son comportement commencent à la trahir. Ces signaux sont subtils, parfois invisibles pour un œil non averti. Mais une fois que vous les aurez appris, vous les verrez partout. Et lorsque vous les reconnaîtrez, vous comprendrez exactement où vous en êtes avec elle sans avoir besoin de ces mots. Le premier signe est l'attention. Une femme qui tombe amoureuse ne vous donne pas seulement du temps, elle vous donne sa concentration. Elle commence à se souvenir des plus petits détails à votre sujet. La façon dont vous prenez votre café, l'histoire que vous avez racontée une fois sur votre enfance, les petites habitudes que vous ne pensiez pas que quelqu'un remarquait. Ce n'est pas un intérêt occasionnel, c'est son esprit qui s'ancre en vous. Un autre signal est son niveau de confort avec la vulnérabilité.
Quand elle commence à vous faire confiance, elle révélera des choses qu'elle cache normalement. Ses peurs, ses insécurités, ses rêves secrets. Les femmes ne s'ouvrent pas comme ça à tous les hommes. Si elle commence à abaisser ses murs, cela signifie qu'elle ressent le genre de sécurité qui ne fait qu'allumer l'amour. Mais faites attention, si vous rejetez ou minimisez sa vulnérabilité, vous brisez ce lien fragile instantanément. Il y a aussi les signes physiques. Une femme amoureuse reflètera inconsciemment vos mouvements, croisant les bras quand vous le faites, se penchant quand vous vous penchez plus près. Ses yeux s'attarderont un peu plus longtemps. Son sourire apparaîtra à des moments qui ne le justifient pas. Elle trouvera des excuses pour de petits contacts, vous frôlant, arrangeant quelque chose sur votre chemise, vous tapant gentiment le bras. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des signaux instinctifs d'un attachement croissant. Mais peut-être que le signal le plus fort est l'investissement. Une femme qui tombe amoureuse commence à vous prioriser dans son monde. Elle réorganise son emploi du temps. Elle prend de vos nouvelles plus souvent. Elle sollicite votre opinion avant de prendre des décisions. Elle commence à vous tisser dans le tissu de sa vie quotidienne. Ce n'est pas de la commodité, c'est un engagement qui se forme en silence. Voici le piège. La plupart des hommes manquent ces signaux parce qu'ils sont trop occupés à chercher une confirmation verbale. Ils veulent qu'elles le disent clairement, mais les femmes annoncent rarement leurs sentiments au début. Elles les montrent et elles attendent de voir si vous les remarquez. Si vous le faites et que vous réagissez avec une confiance constante, son amour s'approfondit. Si vous le manquez, le doute s'installe et elle se demande si elle a choisi le bon homme. Voici la partie déchirante. La plupart des hommes sabotent l'amour sans même s'en rendre compte. Une femme commence à tomber. Ses signaux sont là. Ses émotions s'éveillent. Mais au lieu de nourrir ce feu fragile, les hommes l'étouffent. Ils l'étouffent avec l'insécurité, le surinvestissement ou un manque de contrôle. Et puis ils se demandent « Que s'est-il passé ? Elle était intéressée par moi et maintenant elle est devenue froide. » Laissez-moi vous dire exactement pourquoi cela arrive. La première erreur est la survalidation. Quand une femme montre de l'intérêt, beaucoup d'hommes s'emballent. Des compliments sans fin, des SMS constants, la couvrir d'attention. Au début, elle pourrait sourire, mais bientôt cela change. Pourquoi ? Parce que lorsque vous donnez trop vite, elle sent que vous ne vous valorisez pas. Elle n'a pas mérité ce niveau de dévotion. Et au fond d'elle, elle se demande pourquoi vous êtes si rapide à le donner. Cela la fait moins vous faire confiance, pas plus. La deuxième erreur est le besoin déguisé en soin. Vous pensez que vous êtes attentif, que vous voulez la voir tout le temps, que vous lui demandez si elle va bien toutes les heures, que vous essayez d'être tout pour elle. Mais ce qu'elle ressent, c'est de la pression. Cela lui dit que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle. Et si vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de valeur. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui ajoutent à leur monde, pas des hommes qui réduisent leur monde au sien. La troisième erreur est la volatilité émotionnelle. Peut-être qu'elle vous teste, peut-être qu'elle s'éloigne un instant et que vous réagissez avec colère, panique ou bouderie. Cela détruit à la fois la sécurité et le désir en un seul mouvement. Car si elle peut vous ébranler si facilement, vous n'êtes pas l'homme qu'elle pensait que vous étiez. L'amour ne survit pas dans les bras de l'instabilité. Et voici l'erreur la plus dommageable, perdre le mystère. Quand un homme étale toutes ses pensées, tous ses sentiments, tous ses plans, il ne lui laisse rien à découvrir. L'amour se nourrit de curiosité. Quand vous supprimez cette curiosité, vous supprimez l'étincelle. Elle vous connaît, elle vous a, et soudain le frisson disparaît. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que l'amour n'est pas détruit dans les grands moments. Il meurt lentement par de petits actes de surexposition, de surdon et de surréaction. Et une fois qu'il meurt, elle ne revient pas de la même manière. Elle pourrait rester physiquement, mais son cœur s'en va tranquillement. Nous arrivons maintenant à la vérité qui sépare une attirance éphémère d'un lien durable. Une femme peut tomber amoureuse pour des raisons de sécurité et de désir, mais elle reste amoureuse pour une seule raison. Parce que vous continuez à être l'homme qui incarne les deux. L'amour n'est pas un prix que l'on gagne une fois. C'est une flamme qui doit être nourrie, non pas par de grands gestes ou une poursuite incessante, mais par la cohérence de ce que vous êtes. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne quittent pas les hommes parce qu'elles ont cessé de les aimer. Elles partent parce que l'homme a cessé d'être la version dont elle est tombée amoureuse. Avec le temps, il est devenu complaisant. Il a cessé de diriger. Il a cessé de la défier. Il a cessé de la faire se sentir en sécurité et vivante. Lentement,
la polarité a changé et elle a commencé à se demander « Où est passé cet homme ?» C'est alors que l'amour s'estompe, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il l'a laissé faire. Pour rester dans le cœur d'une femme, vous devez garder votre cadre. Ne cessez jamais de grandir, ne cessez jamais de poursuivre votre but, ne cessez jamais d'être suffisamment imprévisible pour la tenir en haleine, mais suffisamment fiable pour qu'elle vous fasse confiance avec son âme. Elle a besoin de savoir que vous protégerez son monde, mais aussi que vous bouleverserez son monde juste assez pour la garder enchantée. Cet équilibre est ce qui maintient son amour en vie pendant des années, voire des décennies. Pensez aux couples qui restent passionnés après des décennies ensemble. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un accident. C'est un homme qui n'a jamais perdu son mordant, qui n'a jamais cessé d'être un défi, qui n'a jamais laissé le confort le rendre mou. Il la faisait se sentir en sécurité, mais la faisait aussi sentir qu'elle pouvait le perdre si elle cessait de le valoriser. C'est le paradoxe qui rend l'amour éternel. Alors, si vous voulez être inoubliable, si vous voulez être l'homme dont elle ne se remettra jamais, comprenez ceci. Elle tombe amoureuse pour 2 raisons, la sécurité et le désir. Mais elle reste amoureuse quand vous les incarnez chaque jour. C'est la vérité que la plupart des hommes n'entendront jamais. Mais maintenant, vous la connaissez. Je vous laisse avec cette question. Dans votre dernière relation, pensez-vous qu'elle est tombée amoureuse de votre sécurité ou de votre désir? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a ouvert les yeux, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu et de la partager avec un ami qui a désespérément besoin d'entendre cela.